Ouais. Et justement, ça fait le lien avec la troisième clé qui était au sujet de travailler dur, être partisan de séances intenses et longues, une séance par jour, mais une vraie séance. Ça, c'est ce que tu avais dit. Oui, oui. Ça, c'est Oui, ça, c'est mon, comment on dit, moi, je fonctionne comme ça en tant que l'entraîneur. Déjà, comme ça, il peut garder le fraîcheur mental ouais. et ils finissent plutôt la journée et comme ça, ils ont le temps de faire l'entraînement. Ça, je parlais de tennis, mais il y a toujours un entraînement physique après, l'après-midi. Mm. Mais si on joue 2 fois tous les jours au tennis, quelquefois on se fatigue mentalement et déjà on fait des séances moyennes. Ouais. Et au plus haut niveau, le clé, c'est que tu es capable de donner chaque séance, de donner à 100%. Ouais. Et à mon avis, si tu t'entraînes une fois, il n'y a pas de problème pour que tu te donnes à fond. Mais quand les mecs qui jouent avant les Grand Slam, 2 semaines avant, bah là, tu fais des séances de 3h30 tous les 2 jours. Donc, c'est des séances assez dures. Ouais, ouais. Donc, il faut quand même préparer le corps pour les 5-7. Donc là, avec Andrea, vous vous entraînez tennis le matin et physique l'après-midi? Oui, c'est ça. Ouais, ouais, Normalement, on fait, comme elle est vraiment fin de carrière, elle a eu plein d'opérations et tout au genou, elle a eu 4. Donc, on ne peut même pas faire des grosses séances. On fait des séances de 2 heures, 2 heures, 2h10. ouais. Mais avant, quand elle était bien, on pouvait faire même presque 3 heures les séances. Ouais. Donc, c'est ça. Et après, l'après-midi, elle récupère, elle mange, elle fait une petite sieste et elle fait, Mm. fin d'après-midi, elle fait une séance de physique. D'accord. Mm. Ok, donc très bien. Aimer, et là justement pour approfondir celle-là, c'était aimer travailler et progresser au jour le jour. Ça, c'est quelque chose qu'on avait beaucoup abordé avec Frédéric Fontan lors de son interview, à savoir le processus et être capable de comprendre que c'est vraiment des étapes, des petites étapes qui, petit à petit et mis bout à bout, nous font atteindre tel objectif et qui fait avancer. Oui, oui. Mais au tennis, vraiment, on peut faire ça parce qu'il y a toujours des choses à améliorer. Et après, il faut fixer l'objectif plus important, donc qui apporte plus de points si on corrige. Donc, c'est tout ça, c'est statistique en fait. Il faut marquer plus de points qu'adversaire. Donc, si on corrige un truc qui nous amène 5 ou 10 points plus en match, bah, déjà, on fait sur ça. Et après, on va sur au niveau de priorité sur les trucs qui apportent moins de points. Donc, voilà. Et au tennis, il y a toujours des trucs à faire. Tu peux pas faire vraiment une programmation de 6 mois autour. Il faut être aussi lucide. Tu vois, en tant qu'entraîneur, tu peux préparer une séance et après le jeu, elle dit ah, je sens pas coup droit, je sens pas ça. Et après, tu es obligé de corriger et faire autre chose. Ouais, ouais. Ça, c'est la chose que je répète régulièrement, qu'il faut Oui. faire la programmation pour savoir où on va et ce qu'on fait, Oui. et être capable d'être au point et de s'adapter si le joueur, Oui. bien sûr, ne peut pas le recevoir. Oui. Mais en tout cas, avoir, parce qu'il y a parfois, on peut douter de l'importance de créer une programmation et d'avoir une séance en tête. Parce que les gens se disent, oui, mais si du coup il n'est pas prêt ou elle n'est pas prête, du coup ça ne marche pas, ça ne sert à rien d'avoir fait, on le fait pour rien. Ben, en fait, non, au contraire. Si on le fait, au moins on a une base, on sait sur quoi on va travailler, et si ça doit Oui. changer, ça change, mais au moins on sait sur quoi on va travailler. Oui. Exactement. Derrière, tu avais parlé de talent compensé, travailler et s'entraîner dur pour compenser un talent naturel inné. Donc, selon toi, il y a des gens qui sont arrivés au haut niveau et qui n'ont pas de talent. Bah, 90%. Ouais. 90%, mais le talent aussi en France, c'est revers une main à la beauté de jeu, mais revers une main, il y a Gasquet qui a un super revers, Mm. et après, il n'y en a pas beaucoup. Bon, Wawrinka, il a un bon revers, une main. Musetti sur terre, mais Musetti sur dur, ou si tu le joues sur l'herbe, il va en chier avec son revers une main qui est beau. Mm. Donc, ça dépend comment on regarde le talent aussi. Mm. Talent pour arriver à haut niveau, c'est sacrifier, se donner à fond tous les jours. Ça, c'est le plus grand talent pour arriver vraiment plus haut niveau au tennis. Il y a vraiment pas de secret. C'est ce que Ça, j'allais c'est le dire. plus grand talent. Ça, c'est le... Mais ça, en France, on ne dit pas. Hein. Talent, c'est comment c'est à l'air, le coup et tout. Mais Mm. bon, il y a Federer, mais c'est un génie. Oui. Et... Mais après, quand tu regardes des Mm. personne, il parle de mecs talentueux qui jouent à 2 mains. Djoko, c'est un revers et c'est super beau et talentueux, mais personne, il va dire ça. Ouais.
tout le monde va parler de, je ne sais pas là de quel joueur, mais de Grigor Dimitrov, par exemple, de son revers une main, mais qui est vraiment pourri. Oui, oui. Mais après, on a tendance, surtout en France, encore une fois, on a tendance à aller juger le talent d'une personne de par sa technique. Et c'est parce Oui. que c'est quelque chose qu'on voit. La technique, c'est la dernière étape du coup de l'exécution de ce qu'on a voulu réaliser. C'est la dernière étape, c'est-à-dire c'est le Oui, oui, mais ça aussi, c'est là, on regarde et ça, c'est pas bon. visuellement, Dimitrov, son revers, c'est la beauté, mais c'est vraiment pourri comme Et oui, coup. c'est ça. Ouais, ouais, Donc, son deuxième coup de revers, il est moitié boisé, il te donne une balle courte, tu peux le punir. Et il a un coup droit exceptionnel, un chip exceptionnel, c'est un super joueur. Mais là, si on parle d'esthétisme, on peut prendre l'exemple de ce joueur-là. ouais. Tout le monde parle, c'est un mini Federer, ça n'a rien à voir. Le mec, il est 4-5 mètres derrière la ligne. Il y a des mecs comme Djoko, ils jouent sur la ligne. Et ça, c'est le talent. Voir la balle si tôt arriver, jouer en montant, ça, c'est 10 000 fois plus grand talent que voir un beauté de geste. Ouais, non, Déjà, déjà le prend. Ouais. je suis d'accord avec toi. Et c'est justement, je faisais la remarque et j'en parlais de souvent, on va se fier à ce qu'on voit et qui est la chose la plus simple, à savoir la technique pour dire ça c'est bon, alors qu'au final, il y a des choses qu'on ne peut pas percevoir. Par exemple, le temps de réaction d'une personne, l'anticipation, ça on ne le voit Ouais. pas, on ne peut pas l'anticiper, on ne peut pas l'apprécier. Et du Ouais. coup, on va juger de son coup que par la technique. En fait, pas du tout. C'est s'il a été capable de l'anticiper, de le voir, de se déplacer, d'être rapide et d'exécuter correctement ça, on va lui dire ah mais super, il est super bon. Et bien en fait non. Ouais. Tu vois. Et ça des Mais fois. Gilles Simon, il a bien dit ça. J'ai vu dans une interview il y a quelques années, personne ne parlait de lui comme un mec talentueux. Il parlait plus de Feliciano Lopez, mais à mon avis, il est 10 fois plus talentueux que ce mec-là. Parce que l'autre, il sert. Bon, il sert l'acier, mais Gilles, il voit la balle plutôt. Il retourne des services à 220 et il peut se mettre, prendre revers longue ligne, prendre tôt la balle. Donc voilà, il a vraiment bien expliqué ce sujet-là et je suis 100% d'accord avec lui. Et comme tu l'as dit pour moi, et je suis d'accord avec toi aussi, le talent, ou un des talents fondamentaux, c'est d'être capable d'encaisser et d'avoir la rigueur de travailler dur pendant X années pour atteindre des objectifs, encore une fois, qu'on s'est fixés et qu'on sait qu'on peut y arriver en faisant ce travail-là, Voilà. répété, dur, compliqué, ou en tout cas, à partir du moment où c'est qu'on a des objectifs clairs, moi je me mets des objectifs quand même aussi à long terme sportifs, c'est plutôt dans le triathlon, mais peu importe. Mais en tout cas, je sais Oui. sur quoi je vais travailler, sur ce sur quoi je dois progresser. D'avoir cet objectif-là en tête, c'est pareil pour le tennis. Je sais où je vais et c'est moins dur finalement de me l'imposer parce que je sais où je vais. Et, Oui. et parfois, on se dit ah non, mais je ne veux pas travailler si dur, je veux pas. Mais au final, si tu as l'objectif en tête et que tu sais où tu vas et que tu sais que ce travail-là va te permettre d'atteindre cet objectif-là, déjà, normalement, ça aide. Oui, bien sûr. Ouais. Comme une, Exact. si on fait faire une séance, si on fait, même ne serait-ce que dire, ben, je vais te faire faire la même séance que Joko aujourd'hui. Là, tu te dis, ah, c'est pas possible. Et pour d'autres, il y en a qui vont dire, ah, mais super. Et comme ça, rien que de savoir que c'est Joko qui l'a fait, ça va te donner la force de le faire. Voilà. Oui, oui. Et, ouais, c'est très, très important ça. Donc après, tu avais parlé d'ouverture d'esprit. Joueur et joueuse ouverts d'esprit envers son entraîneur, avoir une relation de confiance. Oui. Bah oui, donc vraiment, parce que moi j'ai entraîné vraiment les joueurs qui sont étaient dans les 10, dans les 15 et tout ça. Tu vois quand même la différence à ce niveau-là, qui étaient dans les 10 ou dans les 15, dans les coups des entraîneurs, et envie d'apprendre des nouvelles choses et être ouvert d'esprit. J'ai entraîné aussi des joueurs qui sont été 40e, 50e mondial. Déjà, pour eux, c'est plus dur. Ouais. Essayer des nouvelles choses, ils n'osent pas. Par exemple, j'ai donné Jumour qui a un super revers. Même moi, je dis, tu as un super revers. Je te donne une note 9 sur 10, mais tu as la capacité de voir le revers 10 sur 10. Tu as la capacité, si on change, si on rajoute un truc technique, même la balle basse, pour pouvoir l'accélérer, parce que lui, il aime bien jouer bas et tout ça. Donc, quand lui, il fait le chip, quand l'adversaire il refait le chip, par exemple, pour descendre les poignets au niveau, en revers, pour accélérer les balles basses, bah lui, il a dit non, il n'a pas envie de changer son coup qui est fort, il n'a pas envie de rajouter ça techniquement. Ouais. Donc là, tu vois déjà la différence, par exemple, avec Andrea qui veut apprendre des choses même quand il était au top 10 mondial ou Ivo Karlovic quand il était dans les top 15, il voulait... Il te donne comme joystick de PlayStation de la main et pour faire qu'est-ce que tu veux avec eux.
Donc, il y a vraiment la différence. Ouais, c'est vraiment... Mais même à ce haut niveau, tu vois la différence entre les mecs qui sont 10e, 50e, 60e mondial, ou même j'ai entraîné une fille un peu qui était 100 ou 120 mondiale, et tu sens énorme différence en capacité à apprendre et envie d'apprendre des nouvelles choses. Ouais. Après, c'est pareil, je pense que c'est des personnes qui ont pris du temps pour arriver à ce niveau-là, qui ont travaillé. C'est compliqué pour eux, j'imagine, de se dire, ben, je vais continuer de travailler et je vais avancer. Et du coup, je suis obligé de casser des choses que j'ai déjà mis en place. C'est pour ça, tout à l'heure, on parlait de mon Bah, fils. je suis pas d'accord parce que Ivo, je l'ai entraîné aussi de nouvelles fois quand il avait 36 ans. Donc, à 36 ans, il voulait apprendre. Hein. Ah oui, ah Donc, non, mais je te dis, il y en a, c'est sûr, ils vont vouloir. Et c'est eux qui vont progresser, tu vois. Mais il y en a, oui. je pense, qui vont vouloir rester dans leur zone de confort après avoir bien travaillé et se dire, ah ben là, déjà. Oui, mais une fois qu'on entre dans la zone de confort, dans le si haut niveau, tu avances pas du tout. Donc, il n'y a aucun moyen d'avancer. Pour voir des grands résultats et vraiment progresser, c'est qu'en sortant de la zone de confort. Oui, ça, Même si on fait des physiques ou n'importe quoi, dans la zone de confort, tu peux pas arriver au niveau. ouais, ça c'est clair. Oui, je suis complètement d'accord aussi. Et, et ben, justement, quand on parlait de ça, jouer à 100%. N'importe quel match, n'importe quel entraînement, il faut être capable de jouer à 100%. Exemple, tu avais parlé de Nadal. Je pense que c'est un bon exemple. Oui, Mais c'est quand même, je pense, hyper important que les coachs qui nous entendent sentent et fassent ressentir à leurs élèves qu'il faut être toujours impliqué à 100%, même si c'est un simple petit entraînement. Tu vois, même si bah oui. même si c'est une petite situation qui ne dure pas longtemps, mais au contraire. Et c'est parce que justement, je pense, tu me le confirmeras, je pense que si tu arrives à te mettre dans des états de concentration, d'intensité à l'entraînement, aussi bien que tu le fais en match, ben, tu seras que plus performant en match. Bah oui, oui, oui. Donc, il n'y a pas de secret. Comme je dis, le sport de haut niveau, tout le monde veut des secrets, lire dans les bouquins des choses, mais il n'y en a pas. C'est super simple. Ouais. C'est super simple. Donc, c'est vraiment ça. Et il faut demander ça à son joueur. Et comme ça, tu peux progresser énormément et vraiment rapidement, mais qu'en faisant donner en 100%. Moi, je pense vraiment les séances à 70%, 60%, c'est mieux rester chez soi. Ouais. C'est pas seulement qui t'apporte rien, mais à mon avis, ça te fait des mauvaises habitudes. Et même en match, après, tu vas faire des matchs à 60-70%. Et voilà. Ouais. Donc, moi, je préfère, je dis à mes joueurs, si tu n'es pas capable aujourd'hui de faire à 100%, ben voilà, on reste dans l'hôtel et on n'y va pas. Donc, ça, j'ai fait assez souvent avec Ivo Karlovic parce qu'il était déjà, comme on dit, vieux, âgé. Ouais. Donc, il n'était pas capable de donner des jours d'affilée. Ben, je dis, quand tu sens que ce jour-là arrive, ben, on reste à l'hôtel. Ouais. Mais par contre, si on est sorti de la chambre d'hôtel, c'est vraiment que tu vas morfer, que tu vas te donner à 100%. Mm. Et voilà, et après, ça apporte des résultats. Bien sûr, c'est mieux si le joueur il peut faire 6 jours sur 7. Ouais. S'il peut faire à fond, ça apporte mieux que s'il fait seulement 5 ou 4 fois par semaine. Quitte à faire des séances qui sont peut-être moins longues, mais qui sont quand même aussi intenses. Bah oui, oui. Bah moi, c'est ça. Donc après, je dis, si c'est jour avant le match et tout, on fait que 45 minutes, Mm. mais on le fait à fond avec grande intensité. Bah, c'est surtout ça.